Ok, je vais ajouter. On va essayer de. Je vais faire des ajouts tout à l'heure. Ah. On va pas comme la dernière fois. Vous allez, ça va envoyer des liens. Non, 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 ça c'est pas lien. Ça là c'est audio direct. Voilà. Pour le lien là, pour le lien là, on va voir ça après. Ouais, Stanislas, mais j'étais ajouté dans l'appel. Ah, j'étais ajouté dans l'appel ça. Toi, tu sais que nous on gêne, non? Il y a un vieux ici là. Il vient de faire appel à la prière. Donc, nous tous on a couru pour sortir. Pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Faut aller. J'étais ajouté déjà dans l'appel. On a notre, on a notre, bon, on va pas dire Alzheimer, notre muezzin. Voilà, le muezzin de notre quartier. Et regardez, les gars, il est 16h56. Il est là vers la ZAD. Tout le monde est sorti. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Monsieur, vous êtes à qui? Vous voulez parler à qui? Non, le numéro de mon téléphone, moi, je ne sais pas qui c'est. Tu es chrétien? Je veux savoir qui c'est, quoi. Ouais, si je te demande si tu es chrétien, tu vas savoir maintenant c'est qui. Est-ce que tu es chrétien? Ah, oui, je suis quelqu'un. Moi, je suis musulman. C'est la DDR. Qui? C'est la DDR. On m'a dit que tu veux te convertir à l'islam, c'est ça? Qui t'a dit ça? Oh ben, c'est pas toi. Non. C'est nous, on dit Jésus n'est pas Dieu. C'est nous, on dit Jésus n'est pas Dieu, là, c'est nous. J'ai dit, il y a le numéro dans mon téléphone, mais je ne sais pas qui c'est, quoi. C'est nous, on dit Jésus n'est pas Dieu, là, c'est leur numéro. Ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu, là, c'est leur numéro. Oh ben, toi, tu n'es pas d'accord. Bon, ça, je ne suis pas. Il dit pas qu'il n'est pas d'accord. Ah, si tu n'es pas d'accord, on va demander à Jésus. Oh. Si tu n'es pas d'accord, on va demander à Jésus. Oh. Bon, ça va. Ce que je peux te dire, hein? Allô? Je t'écoute. Ce que moi je peux te dire, c'est tellement simple. Voilà. Il y a un seul Dieu que nous adorons tous. Mais c'est pas Jésus. Il n'est pas Dieu. Ouais, mais c'est pas Jésus. Voilà. Donc, c'est pas Jésus. Tu es d'accord avec moi, non? Dieu merci que tu es d'accord avec moi. Alléluia, amen. Tu n'écoutes même pas d'abord et puis tu dis non, c'est pas Jésus, non, c'est pas Jésus. Tu dis, il y a un seul Dieu qu'on adore. Si c'est un seul Dieu qu'on adore là, nous on dit Allahu Akbar. Est-ce que toi tu dis Allahu Akbar? Toi tu danses, non? Toi tu chantes? Toi tu danses? Bon, moi je suis jamais allé à la mosquée pour prier, non. Mais pourquoi tu dis c'est le même Dieu qu'on adore? Oui, je peux aller prier, tu peux m'inviter à la mosquée, tu peux aller prier. Bon, je t'invite à la mosquée. Faut dire Ashhadu. Moi, j'ai fini d'abord. Pour entrer à la mosquée là, tu dois reconnaître que, voilà. Non, pour entrer à la mosquée, tu dois reconnaître qu'il n'y a pas de divinité. Non, tu dis, tu vas t'inviter à la mosquée là. La condition pour entrer dans la mosquée là. On ne refuse pas l'invitation. Tu peux m'inviter à la mosquée, je peux bien partir, on va prier. On finit de prier, je reviens. Avant de prier là, tu dois dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Faut dire ça d'abord. Il dit avant de prier, je suis pas, comment on appelle, je sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas tomber sur quelque chose que je ne connais pas sur réciter. Il te donner l'explication. Attends, tu donnes l'explication. Quand tu veux faire quelque chose là, et puis tu veux introduire quelqu'un dans quelque chose. Attends, je vais te dire, ça signifie quoi? Ça signifie, il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité. Mais écoute-moi. Oui, allô? Ah, mais tu es là, parler, ou bien tu penses que, bon, je sais pas, vous êtes habitué à ça aussi, bon, c'est pas votre faute. J'ai dit, oui. Ça signifie, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Mohamed est l'envoyé d'Allah, la paix de Dieu sur lui. Jésus-Christ, là, il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Faut dire ça de ta bouche et puis c'est fini, on va à la mosquée. Oui, on va à la mosquée. Bon.
Ouais, allô. Désolé, hein, pardonnez. Pardonnez, j'étais un peu, voilà. Bon, bonne arrivée, hein. Stanislas est là. Voilà. Je te présente Stanislas. Voilà, c'est un frère chrétien, il est en Côte d'Ivoire. Voilà, Stanislas, il est en Côte d'Ivoire, c'est un chrétien. Voilà, vous dites que, voilà, on devait échanger, c'est vrai, mais bon, moi je pense que on doit régler le problème là d'abord de la maison avant d'aller au dehors. Stanislas est là, il est chrétien, mais Jésus-Christ là. Voilà, maintenant, toi à qui je parle là, ton nom est un peu compliqué là. Comment c'est ton nom? Théo Baudin, c'est ça, non? Baudouin. Bon, prenez seulement Théo. Oh. Attends, elle prend Théo seulement, ok. Attends, lui là, je lui dis, il n'a qu'à me rappeler après. Ouais, allô? Oui, monsieur Ossad. Oui, ne quittez pas. Attends, ne quittez pas. Hein. Attendez, ne quittez pas. Attends, il y a un petit mot d'avion. Là, maintenant, on pourra... Là, et puis il y a mettre le Wi-Fi maintenant. Sinon, on est dans tout le... Oh, ça là, c'est important. C'est bon? Vous êtes là? Là, il y en a une bonne fois. Et puis, il reste. Allô, c'est bon? Vous êtes là? Monsieur Ossad. Oui. Ouais, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Tu m'entends? Tu m'entends, non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est la RDC. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Attends, il ne m'attendait pas. Hein. Attends, je vais relancer. Voilà, on relance, hein, les gars. Abaka, tu m'as appelé là? Voilà, ne quitte pas, Théo. Théo, ne quitte pas. Oui. Ouais, ne quittez pas. Je suis là. Maintenant, bon. Voilà. Oui, le Ramadan. Maintenant, moi, pour moi, je commence à me dire que ça fait, pour moi, je sens que c'est un manque de respect, alors que vous n'avez pas encore fini que je puisse vous aborder. C'est pas beaucoup mieux que vous finissez. Maintenant, on répond à notre appel. Tu parles de quoi? J'ai pas compris. Vous êtes la rupture, n'est-ce pas? Non, toi, tu es au Congo. Nous, on est 17h. Toi, tu es 18h, 19h là-bas. C'est pas la même chose. Aïe, c'est moi qui ai fait le ramadan. Non, si moi, il t'appelle là, où est toi ton problème? C'est dans ça, moi, il gagne bénédiction même. C'est dans ça là. Stanislas est là. Voilà. Stanislas. Non, Stanislas. Oh, tu fais trop un peu de bruit là. Un peu de bruit, s'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi. Je suis le modérateur. Voilà. Le vrai Benjamin aussi est arrivé. Stanislas est là. Moi, je suis là. Bon, voilà. Théo est là. Benjamin est là. Benjamin, lui, il est au Mali. Théo, lui, il est au Congo. Stanislas est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Bon, Théo, toi, tu m'as dit quoi avant-hier par rapport à Jésus-Christ, l'enfant de Marie, le bébé de Marie? Bon, avant-hier, quand on parlait, bon, on m'avait dit de vous donner le thème sur lequel on va discuter. Je vous ai donné le thème sous forme de 2 questions. On m'avait dit prochainement qu'on va se voir, vous allez mettre ça en thème pour qu'on puisse. Ouais, non, ça c'est pas, ça c'était entre toi et moi. Ça va se faire aujourd'hui soir ou demain encore, mais pour l'instant là, il y a un frère chrétien qui est là, il dit, il s'appelle Stanislas. Voilà, lui il dit, voilà, lui il dit, pourquoi toi avec Benjamin, vous avez dit Jésus est Dieu là. Vous vous basez sur quoi? Rachid, je t'ajoute. Rachid. Voilà. Je voulais d'abord savoir, est-ce que monsieur c'est un chrétien, vous avez prédit? Ouais. Monsieur Stanislas, c'est un chrétien. Ouais, c'est un chrétien. Toi, tu penses que c'est un musulman? C'est un chrétien. Voilà, il est chrétien, est-ce qu'il il croit en Jésus-Christ? Voilà, il va répondre. Oui, je crois en Jésus.
Ah, voilà. Alors, je ne sais pas si les chrétiens croient en Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas. Là, le problème, c'est pour vous. Parce que moi, de mon côté, si je dois répondre à votre question, cher modérateur, monsieur Oustaz, je l'ai dit, Jésus-Christ est Dieu. Je crois en Jésus, mais n'est pas Dieu. Voilà. Je crois en Jésus-Christ, mais il n'est pas Dieu. Voilà. Nous avons déjà un problème. Si vous croyez en Jésus-Christ, mais il n'est pas Dieu, c'est que vous ne croyez pas en Jésus-Christ en réalité, mais vous portez juste le nom des chrétiens. Et pourquoi? Parce que vous pouvez porter le nom des chrétiens et dire que vous croyez pas à la divinité de Jésus-Christ. C'est complètement contradictoire. Autant mieux changer le nom de Jésus chrétien. Parce que tout chrétien, en réalité, croit à la divinité de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça se fait. On ne peut pas voir un chrétien qui ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ. Voilà, allô? C'est complètement contradictoire. Voilà, d'accord, il y a Benjamin qui est là. Jésus va donner le nom chrétien. Voilà. Bon, lorsque nous sommes dans la Bible, je m'attendais à cette question. Parce que je vais vous poser un peu je réponds à la question. Je réponds à la question. Dans ce monde ici où nous sommes. Ok, dans ce monde ici où nous sommes, un fou ne peut pas de soi dire qu'il est fou. Tout fou que vous allez rencontrer en cours de route, c'est un exemple que je vous donne déjà, je vous réponds déjà. Tout fou qu'on rencontre en cours de route, vous lui posez la question, il va jamais accepter qu'il est fou, mais il est fou. Celui qui donne le nom de fou, c'est par rapport, c'est dans les gens qui sont en train de le voir, et lui, le fou, donne des signes qu'il est fou, c'est comme ça que vous reconnaissez qu'il est fou. Donc, si là, M. Stanislas, je me retrouve avec vous, déjà, premièrement, je vais lancer un verset. Parce que je trouve que parler avec vous qui êtes chrétiens, mais qui disent qu'ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, c'est complètement contradictoire. Donc, premièrement, je vais prendre un verset, parce que je trouve que discuter avec vous, comment dire, c'est pas vraiment, comment je peux dire ça? Bon, quel mot peut-je dire? Non, il n'y a pas mot. Il n'y a pas mot à utiliser. Il est chrétien comme toi. Il dit Jésus n'est pas Dieu. C'est ça la Bible a dit. Il y a Benjamin qui est là, qui veut intervenir. Il n'est pas chrétien comme moi, s'il vous plaît. Il porte juste le nom de chrétien, mais il ne fait pas en réalité chrétien. Mais sur base de quoi? Attends, sur base de quoi toi, tu juges sur quoi? Par rapport à quoi tu dis ça? Je vous donne un verset, parce que moi, avec peut-être, mon autre confrère va vouloir discuter avec lui. Moi, je pense pas, parce que je vais vous donner un verset qui me pousse à ne pas vouloir discuter avec M. Stanislas. Pourquoi? On est dans Galate. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Non, on veut savoir. Allô, avant de donner Galate là, faut te calmer un peu. Toi, tu penses que c'est tous les chrétiens du monde qui croient que Jésus est Dieu, quoi? Aïe, les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, non? Il y a un même que je suis en train d'appeler lui en Guinée actuellement là. Il dit Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Mais toi, pourquoi quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu? Tu es scandalisé comme si c'est toi seul qui a... C'est-à-dire que tant que c'est pas Jésus est Dieu, la personne n'est pas chrétien. Mais c'est un chrétien qui dit Jésus n'est pas Dieu. Donc, expliquez-nous pourquoi vous dites il est Dieu, pourquoi l'autre dit il n'est pas Dieu. Faut pas me dire non, tu ne veux pas discuter avec lui. On vous écoute. Attends d'abord, Stanislas va intervenir avant que le frère Benjamin qui est du Mali va intervenir. Stanislas, on t'écoute. Beaucoup revenir. C'est bon, merci. Je suis vraiment choqué que des chrétiens prennent la parole puis raisonnent de la sorte. Je suis choqué. Un chrétien, il raisonne de la sorte. C'est-à-dire que lui, de sa doctrine, tout le monde doit le suivre. Quand il m'a demandé si je crois en Jésus. J'ai dit oui. Il me demande si je crois à sa divinité. Il dit non. Il n'est pas d'accord. Alors, c'est ton droit. Il a les preuves. Il va donner les preuves. Non. Écoute ici. Pour quelqu'un, c'est un débat intellectuel. On envoie des arguments intellectuels. Exactement. À moins qu'on n'ait pas d'arguments, ou on se bat sur des choses, il ne sait pas, mais c'est un débat intellectuel là. On est nombreux, hein, tout le monde n'est pas pour. Pourquoi toutes les églises n'attendent pas Marie? C'est ça. Vous me posez la question. Pourquoi toutes les églises ne se disent pas que Jésus est Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de 1000 églises de choses, de dénominations différentes? Pourquoi? Question. Voilà, tout ça, c'est les interprétations de la Bible différemment là. La mauvaise compréhension qui fait que les gens se séparent et que les églises. Vous êtes d'accord avec moi? Oui.
moi, jusqu'à présent, on m'avait posé une question. Je ne sais pas si on répond à la parole. Il a pris la parole, il a eu tout le temps de dire ce qu'il a dit, qu'il laisse déjà parler, ou bien on laisse le Non, vous m'avez posé une question. Non, attends, Théo, c'est son temps de parole. Théo, c'est son temps. Il a 2 minutes. Il a 2 minutes, voilà. Après, Benjamin va voir. Voilà, Benjamin en bas. Voilà, il ferme ton micro même. Il ferme ton micro. Voilà, il a fermé son micro. Stanislas, allons-y. Vous savez, quand on dit que Jésus est Dieu, c'est archi faux. Puisque Dieu même là, en tant que Dieu là, hein, il y a les critères pour être Dieu. Dieu là, c'est pas un thème comme ça, qu'on balance comme ça à la volée pour dire Dieu. Dieu là, il y a les critères. Dieu là, il y a les caractéristiques de Dieu. Tant que tu n'as pas ces caractéristiques, tu peux jamais être Dieu. À ce qu'il sache. Tout le monde est d'accord avec moi? On t'écoute, hein? Sinon, quand un Bouddha se lève, lui, il dit que lui, son Dieu, Bouddha est Dieu. Si tout le monde se lève pour dire que son Dieu est Dieu, il y a beaucoup de dieux sur la terre. En Inde, là, il y a pas de 1000 dieux. En Inde. Il y a Dieu du soleil, il y a Dieu de temps à la lune, il y a Dieu de la mort. Pourquoi, dans tous ces paramètres-là, pourquoi tout le monde se lève et dit qu'il est Dieu? Il y a, même à quoi, vraiment, on a un Jésus baoulé qui protège Jésus. À chaque chose, là, il y a plusieurs faux. Et il y a un seul original. C'est de par l'original que, quand on reconnaît l'original, qu'on distingue maintenant les faux. Parce que l'original a les critères, il y a les critères de l'originalité. Que lorsqu'on ne rentre pas en ligne de compte de cela, on dit c'est faux. Et ça, il faut comprendre. Oui. Dieu en tant que Dieu là, hein? Dieu en tant que Dieu là, Dieu est souverain. Dieu là, il n'a pas de supérieur. C'est-à-dire que Dieu là, il ne reçoit d'ordre de personne. C'est clair. Ça, c'est clair. Dieu, c'est l'être suprême. Dieu est immortel. Surtout le mot là. Oui. Dieu, il est incréé. C'est-à-dire qu'il est incréé. Il n'a pas été créé par quelqu'un, il est incréé. D'accord. On me signale, voilà. On n'envoie pas Dieu. Là, maintenant, Dieu a envoyé des prophètes sur la terre. Il a envoyé des prophètes sur la terre. Mais Dieu lui-même n'a jamais envoyé. Personne n'envoie Dieu. Voilà. On m'a signalé que tes 2 minutes sont finies. On va laisser la parole. Voilà. On dit les 2 minutes de Stanislas sont finies. Je vais laisser la parole à le frère Benjamin qui vient d'arriver. Lui, il est au Mali. Donc, Benjamin, on t'écoute alors. Tu vas ouvrir ton micro. Tu vas parler, Benjamin. Voilà, non, Benjamin, il faut ouvrir ton micro, hein, parce que moi, j'avais fermé le micro. Il faut appuyer pour ouvrir le micro. Benjamin. Voilà. Voilà, c'est bon, allons-y. On t'écoute, Benjamin. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 3 minutes, Benjamin. Vous avez 3 minutes. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Benjamin. Oui, on t'écoute, hein, Benjamin. On t'écoute, c'est toi qui as la parole. Voilà, le fait que Dieu, Jésus n'est pas Dieu, je me demande s'il est chrétien ou pas, je voudrais savoir. Il est chrétien même, il est bon chrétien même. Il est chrétien. Oui. Mais ça, il est baptisé même. Il a eu son baptême. Bon, il est baptisé où? Il dit il est chrétien, non? Lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Il est baptisé. Bon, attends, il va répondre. Il n'est pas baptisé, il n'est pas chrétien. Voilà, il dit de prouver que Jésus est Dieu. Non, il faut le demander. Bon, comme il est là, lui va répondre. Stanislas, voilà, lui veut tout droit, quoi. Donc, en attendant, Théo, c'était. Donc, Stanislas, ouvre ton micro. Voilà.
Là, tu as le répondre directement. Comme ça, toi, il pose la question. Moi, il ne dois pas répondre à ta place. Stanislas, ouvre ton micro. J'avais fermé le micro. Il faut appuyer sur la partie micro, là. Katoya. Souvent, bruit, béquet, ça cause ça. Stanislas, tu es là? Faut ouvrir ton micro, là. Ton micro est fermé. Il écoute, mais il ne sait pas comment, peut-être, la partie du téléphone, là, qui... Quand tu sors, il y a une partie du téléphone, là. Quand tu appuies là-bas, bah, attends. Je le descends et puis je le rappelle. Voilà, il a ouvert maintenant. Voilà, tu as ouvert maintenant. Allons-y. J'avais du mal à ouvrir mon micro, là. Ok, donc je ne vais pas fermer le micro, je vais laisser alors. D'accord. Il demande si tu es baptisé. J'ai été baptisé quand j'étais au catholique. Voilà. Et quand j'étais arrivé à l'église évangélique, on a encore été rebaptisé. On a été baptisé 2 fois. C'est que lui, il est plus gradé que toi-même. Benjamin, il est gradé que toi-même. Lui, il a été baptisé 2 fois. Voilà, donc allons-y. Non, ça, il n'y a pas de question de plus gradé ou n'est pas plus gradé. Parce qu'il était en catholique, il dit qu'il a quitté là-bas. Donc il est venu maintenant évangélique. Donc maintenant il est rebaptisé encore. Parce que là-bas, il était dans le faux. Il sait très bien que donc il est retourné maintenant. Donc il a repris son baptême. Là je vois. Mais il a été baptisé comment? Aujourd'hui là, c'est Jésus est Dieu là. Hein? C'est pas lui son baptême qui est à l'ordre du jour. Oui, on parle toujours de Jésus. Parce que lui, il dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu. Mais il a baptisé, lui-même il est baptisé en quoi? Bon, Stanislas. Voilà, allons à ça. Hein. Moi, attends, moi, je vais fermer mon micro. Mais attends, ferme mon micro. Allons-y. On va y en avoir un autre. Oustaz. Ah, il m'appelle. Bon, vous savez, le débat là, le débat est à quel niveau juste? C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Le débat, c'est est-ce que Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? Avec les preuves à l'appui. Avec les preuves à l'appui. Voilà. C'est ça le débat. Tu n'es plus catholique aujourd'hui. Tu n'es plus catholique aujourd'hui. Parce que ceux les catholiques, moi je sais très bien, on baptise les gens. Non, aujourd'hui là, on n'est pas avec lui. On dit est-ce que Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Allons à l'essentiel. C'est ça. En fait, ce qui ne savent pas, c'est quoi? Jésus est le Fils de Dieu et Dieu est le Père de Jésus. C'est le Père de Jésus qui est le véritable Dieu et non Jésus lui-même. Très bien. Voilà sa preuve, voilà son argument. Attends. Répète ce qu'il vient de dire, j'ai pas bien compris. Il dit le Père de Jésus, c'est Dieu. C'est le Père de Jésus qui est le véritable Dieu. Mais Jésus n'est pas le véritable Dieu. Donc, toi, tu crois que Jésus a un père? Jésus a quoi? Hein? Toi, tu crois que Jésus a un père? C'est le plan biologique. C'est père, c'est le plan spirituel. C'est le plan biologique. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant biologique. Mais c'est autant. Je veux savoir. L'autre frère, ce qu'il a dit, il est chrétien catholique. Non, je pose la question, il est chrétien catholique, c'est ce que je veux savoir. Non, il dit qu'il n'est pas chrétien catholique, il est ici là-bas. Et ça, aujourd'hui, il évolue dans quelle église chrétienne? Vase d'honneur. Ok, merci beaucoup. Vous m'excusez, mais on ne peut pas faire le débat avec ce monsieur parce que ce que moi je comprends sur lui, bon, c'est pas la peine. Moi, je trouve que c'est mieux de faire un débat avec mon frère musulman. Pourquoi? Mais attends, c'est là, attendez, non, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça. Non, attendez. Il y a quelqu'un qui dit que devenir musulman là-bas, mais il n'a qu'à appeler. Non, attends, hein. Non, attendez, on va recentrer le débat. Attends, tu peux faire le débat, je vais vous expliquer. Attendez, je vais vous expliquer. C'est un quoi? Tu dis que c'est un quoi? Monsieur, je ne sais pas si de ma part, je peux critiquer par mon père. Il a un autre chrétien. Il a un
Même chrétien, mais ça même, il parle même, c'est très bien. C'est ça, c'est possible que je donne mon verset qui justifie de pouvoir ne pas faire débat avec lui. Non, attends, si tu donnes ton verset, attendez. Si tu donnes un verset qui stipule que tu ne peux pas faire débat avec lui, ça veut dire que tu ne peux pas faire débat avec moi aussi. Alors que tu étais prêt, voilà, ça tombe bien. Attends, il y a Dominique, il y a un frère qui est venu là, lui aussi il est chrétien. Hein. Attendez, vous allez voir la vérité aujourd'hui. Dominique, bonsoir. Allô, Dominique. Allô, Dominique. Allô, oui. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Lui, il est chrétien aussi. Lui, il dit Jésus n'est pas Dieu. Alors, est-ce que c'est nous seuls? Allô, Dominique? Dominique Camara. Allons-y, on vous écoute en attendant que Dominique Camara vienne. Si vous ne voulez pas faire débat avec lui, alors que vous êtes tous prêts, j'arrive. Non, j'arrive. Vous dites que vous ne faites pas débat avec lui, il dit Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est la même chose, moi, il dit, alors que vous voulez faire débat avec moi. Comme il est chrétien, c'est à cause de ça. Sinon, si on dit musulman n'a qu'à venir, vous allez faire débat, vous allez accepter. Mais c'est la même chose, il dit, non, il dit Jésus. Si moi, je dois faire débat avec Stanislas là, c'est débat, est-ce qu'il est fils de Dieu? Voilà, là, on peut faire débat là-bas. Je vais vous donner un exemple. Donnez l'exemple. Je vais vous donner un exemple de spectacle ici pour vous comprendre. Donnez l'exemple. Vous êtes chez vous, non? Vous avez des enfants. Oui, moi j'ai des enfants. Voilà. Vous êtes chez vous, vous avez des enfants. Oui. Voilà. Et vos enfants portent votre nom. Oui. Ok. Vos enfants portent votre nom. Oui. Ok. Maintenant, ce sont de vos enfants biologiques qui ont votre propre sang. Oui. On est d'accord jusque-là. Oui. Comment un jour vous pouvez réagir si l'un de vos enfants se lève, qui a votre sang, qui a votre nom, mais qui dit qu'il ne croit pas que vous êtes son père? Vous allez dire quoi? Voilà, d'accord, je vais te répondre. Si quelqu'un dit, je ne suis pas, c'est pas mon enfant, il n'a qu'à m'apporter la preuve pour dire, c'est pas mon enfant. C'est tout ce que je demande. Il n'a qu'à m'apporter la preuve. Le test d'ADN. C'est fini. Le test d'ADN est là. Le test d'ADN de Jésus, là, c'est Bible. Okay. C'est Bible. Il va apporter la preuve, test d'ADN. Je lui donne pas des versets pour lui prouver que c'est Dieu. C'est ça qu'il veut. Il faut donner les versets pour prouver que... Voilà. Moi, je vais donner un verset contradictoire qui prouve que c'est le Père Jésus qui est Dieu. Très bien. Donc, allons-y. Voilà. Ok, donnez votre verset comme ça on commence. Donnez votre verset comme ça on peut commencer. Voilà. Laissez-moi là. Ah, bon. Ah, d'abord. Ah, c'est ça qu'a commencé. Donc, d'abord. Non, il y a permis ici. Voilà. Vous pouvez donner un verset qui prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Comme ça, moi aussi. Bon, attendez. Dominique Camara est venu. Dominique Camara. Non, c'est grave. C'est grave. Il ne faut pas demander le verset. Ah. Parce qu'il n'a pas encore confirmé. Voilà. Il n'a pas encore confirmé son baptême. On ne peut pas faire le débat. Laissez le débat. Vous n'avez pas d'argument pour vous taisez. Un débat là. Un débat contradictoire. Alors, quand on a argument par un verset comme ça, on commence. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Je vais mettre de l'ordre. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, pardonnez. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, il a fermé son micro même. Attends, il a fermé le micro, sinon c'est pas bon. Il a fermé vos micros, sinon vous n'allez pas m'écouter. Écoutez-moi maintenant, il a fermé vos micros, écoutez-moi. Il y a 3 chrétiens qui sont là. On va les demander quel est leur point de vue, et puis vous allez voir votre point de vue. C'est-à-dire ça dit, Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il y a mon frère Jean-Marie qui vient d'arriver, on va lui donner la parole, et puis après on va donner la parole maintenant à Camara, Dominique Camara. Ouais, Jean-Marie, comment il s'appelle là? Laissez-moi ordonner la chose là. Bon, il a moto. Ah, moi-même, mon micro est fermé. Allô, est-ce que vous m'entendez? Attendez, je vais mettre de l'ordre. S'il vous plaît.
Il y a des invités. Attendez, il y a fermé vos micros d'abord. Il y a fermé vos micros d'abord. Voilà. Jean-Jacques est là, non? Comment il s'appelle là? Jean-Jacques. Mon bien-aimé, comment tu t'appelles là? Allô? Allô? Oui. Ouais, non, il n'y a pas de Stanislas, le frère qui est en bas là. Jean-Luc, je t'appelle, il faut répondre, Jean-Luc. Jean-Luc. Allô, Jean-Luc. Bon, il répond pas. Je vais prendre Dominique Camara, faut ouvrir ton micro là. Dominique Camara, faut ouvrir ton micro. Dominique Camara. Mais vous ne savez pas comment ouvrir le micro aussi? Bon. Comment il s'appelle là? Théo, faut ouvrir ton micro avec Benjamin. Ouvrez vos micros, vous allez parler. Parce que les autres là, ils n'arrivent pas à ouvrir le micro. Bon, ouvrez vos micros. Stanislas est là, on va parler. Ouais, Benjamin, ouvre ton micro aussi. Oui, oui, je vous écoute. Voilà, tu voulais donner un verset là. Il faut donner le verset. Stanislas t'attend. Oui, je vous écoute de tout ça. Donne le verset. Okay. Moi, je donne le verset. Oui, oui, il faut donner le verset que tu voulais donner là. Allô? Oui, donne le verset. Le verset que je voulais donner pour justifier pourquoi je ne vais pas faire un débat avec lui. Non, non, non. Jésus est Dieu là. Pour prouver Jésus est Dieu, donne le verset qui prouve. Ah, ok, on attaque déjà. Okay, voilà, en même temps. Ça va maintenant. Voilà. Je préfère mieux que. C'est préférable de commencer par le commencement. Hein? D'accord, commençons par le commencement. Voilà, attends, Dominique Camara a ouvert son micro. Attends. Théo. Théo. D'accord, pas de problème, j'attends. Voilà. Oui, j'attends. Dominique Camara, bonsoir. Réponds. Dominique, voilà, faut répondre. On t'écoute, Dominique Camara, on t'écoute. On t'écoute, allô? Ouais. Oui. On t'écoute. Ah, donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça. Ah, d'accord. Il y a plein de versets qui est dit là-bas. Donc non, on veut savoir. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. C'est ce qu'on voulait savoir. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Donc, toi et puis Stanislas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Maintenant, Théo, il y a 2 contre 1 là. Faut parler. L'autre, il est parti. Dominique, Benjamin est parti. Théo, faut parler. Défends-toi. Ça va. Bon, je vais commencer par le commencement, hein, parce que pour faire comprendre, pour que je fasse comprendre ma compréhension. Ok. Donc, on commence par le commencement dans l'Ancien Testament. Ésaïe 7, chapitre 7, verset 14. Et là, nous voyons le prophète Ésaïe. Bon, si vous voulez, je peux dire, mais je peux pas vous expliquer déjà les versets pour qu'on puisse être plus expéditif. Donc, dans Ésaïe 7, 14, on nous annonce la venue de Jésus-Christ. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on voit que cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Jésus-Christ est arrivé. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, avant d'arriver maintenant à parler de Jésus-Christ comme Dieu, on rentre encore dans l'Ancien Testament. On a l'histoire de Moïse. Moïse, lorsque Dieu est apparu à Moïse, Dieu a envoyé Moïse pour aller parler au peuple d'Israël. Et Moïse lui a posé la question dans la Bible. C'est pas moi qui ai fait de dire, c'est la Bible. Tout ce que j'ai dit ici, vous allez trouver ça dans la Bible. Je peux même vous donner les versets. Donc, lorsque Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, va vers le peuple d'Israël. Lorsque Moïse arrive vers le peuple d'Israël, il a demandé à Dieu, si on me pose la question, qui m'a envoyé, je vais dire toi. Et Dieu donne la réponse à Moïse en disant, si le peuple d'Israël se pose la question qui t'a envoyé, dis que je suis. Réponds simplement, je suis, m'a envoyé.
On est d'accord jusque-là, vous me comprenez? Oui. Oui, on te comprend, on te suit, oui. Jusque-là, voilà. Alors, je suis, voilà. Et Jésus-Christ lui-même aussi, lorsqu'il était entré d'enseigner, devant les gens, il a dit, avant je suis. Déjà par là, je vous établis le premier lien pour comprendre comment est-ce que Jésus-Christ est Dieu. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas un verset clair dans la Bible où Jésus-Christ lui-même il dit je suis Dieu, adorez-moi. C'est comme je vous l'ai dit, une femme enceinte n'a pas besoin de vous dire qu'elle est enceinte. Voilà. Une femme enceinte ne veut pas vous dire qu'elle est enceinte. Vous-même, vous allez remarquer par des signes que la femme est enceinte. Un fou ne veut pas vous dire qu'il est fou. Vous-même, vous allez voir par des signes qu'il est fou. Ok. Premièrement, Jésus-Christ aussi a dit je suis. Donc, la seule personne qui a dit je suis, c'est Dieu. Il a encore dit je suis. Et on continue encore. Lorsqu'on parle de Père et du Fils, dans la Bible encore, Jésus-Christ lui-même a encore parlé sur ça. Il a encore dit aux gens, moi et le Père, on ne fait que un. Il n'y a pas deux, il y en a qu'un. C'est encore, c'est petit. Il y a encore un verset où Jésus-Christ dit, moi et le Père. Voilà, bon, c'est bon. C'est bon. Là, tu as donné trop de versets là. Attends, laisse-les répliquer maintenant. Parce que tu as trop donné. Ça va faire qu'ils ne vont pas suivre tout. Donc, Benjamin, et attends, maintenant, on va écouter Stanislas et puis Dominique. Bon, Stanislas, allons-y. Voilà ce qu'il a dit. D'accord. Qui sache ce que tu as dit là. Ouais, on t'écoute, hein, Stanislas, on t'écoute. Il faut lui dire que, avant que le monde soit Jésus là, même les anges, je peux dire ça. Pas Jésus, c'est Jésus. Je suis là, c'est pas Jésus. En tout cas. Non, je suis pas Jésus. Je suis. C'est la réponse que Dieu a donnée à Moïse. Voilà, faut pas dire que je suis. La Bible dit je suis. Disons ce qui est dans la Bible. Quand il dit je suis, là, c'est la conjointe pour dire que lui, il est éternel. Il a dit qu'il est éternel. Il demeure tout le temps. Non, vous avez dit je suis. Vous avez dit je suis. Je suis comment? Non, mais vous avez dit tout à l'heure que Jésus-Christ a dit avant que le monde soit là, je suis. Non, il a dit je suis. Non, c'est pas, il n'a pas dit je fuis. Il n'a pas parlé effort. S, je suis, pas je fus, je suis. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Oui, j'ai mal compris. Voilà, bon, faut bien l'écouter. Voilà, j'ai mal compris. La prononciation n'était pas bien sentie. D'accord, vous pouvez continuer. Oui, ça marche, ça suffit pas pour être Dieu. Puisque même les anges, même là, vous pouvez dire pareil. Avant que le monde ne soit, ils étaient. Même Lucifer, avant que le monde ne soit, il était aussi là-bas avec Dieu déjà. Mais eux, ils ne peuvent pas dire ça. Les anges ne peuvent pas dire ça. La seule personne qui a dit ça, c'est Dieu. Je suis. Les anges n'ont jamais dit je suis. Même les anges qui ont été envoyés par Dieu. Il veut te dire qu'ils étaient déjà dans les cieux. Ou bien? Dieu là, non, il n'est pas c'est une présentation. Les je suis là. Les je suis là, c'est un nom, une présentation. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, comment tu t'appelles? Je vais dire comment tu t'appelles. Il a dit, dis-leur que je suis. C'est un nom que Dieu a dit à Moïse de dire au peuple d'Israël. Mais je suis un qui est éternel. C'est-à-dire que quels que soient les années qui passent, qui demeurent. Donc, c'est être, je suis. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il demeure. Tout le temps, il demeure, on dit je suis. C'est juste une marque d'éternité puisque je suis. C'est tout. Donc, on t'écoute alors. Donc, quand Moïse a posé la question de dire, si on me pose la question, qui es-tu? Il dit, je dis là que je suis. Et Jésus-Christ aussi vient. Il dit, Jésus-Christ même encore dit avant Abraham, je suis. Donc, dans toute la Bible, même les anges, même Lucifer lui-même, n'a jamais dit je suis. Le seul qui a dit je suis, c'est Dieu. Et Jésus-Christ vient, il dit encore je suis. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que, mais attends, c'est comme l'expression Seigneur éternel. C'est pas vraiment ça. J'avais 3 versets à te donner. Le troisième là, c'était les versets. Bon, maintenant, mon verset qui a tête. J'ai un troisième verset. J'avais 3 versets. En fait, oui, en fait, j'avais 3 versets. Oui, en fait, moi, j'avais 3 versets à donner.
J'ai donné 2 versets, l'orateur m'a coupé. Moi, je devais terminer par un troisième verset pour vous. Bon, faut donner troisième là, faut donner. Ça va, je donne le troisième. Ça va, je donne le troisième verset alors. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean 5, 20. C'est quoi ça, finalement? Je vais me prendre la Bible. Je m'excuse, hein. Je suis en train d'ouvrir la Bible. Ouais, c'est 1 Jean 5, 20, non? Je peux lire ça. 1 Jean 5, 20. Je peux lire rapidement pour toi? C'est pas 1 Jean 5, 20? Oui, vous pouvez y aller. Voilà. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Voilà. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ ou encore en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Voilà. Vous voyez déjà, bon, lorsque je donne ce verset ici, hein, nous devons nous entendre. C'est où d'abord, avant de donner ce verset, je voulais vous poser une question. Lorsque vous prenez la Bible, bon, je ne sais pas, je peux même adresser à tout le monde au fait. Lorsque vous prenez la Bible, vous avez la Bible entre vos mains. Et que vous êtes en train de lire la Bible. Moi, je me pose la question. Voilà, attends, Stanis, comment il s'appelle là? Théo. Oui, je m'arrête. On a un invité, il s'appelle Jean-Luc. Oui. Il est chrétien aussi, on va l'écouter aussi. Allô, Jean-Luc, bonsoir. Il faut couper le son. Faut couper le son du direct à la maison. Faut couper le son du direct à la maison, sinon ça fait écho. Allô? Voilà. Faut couper le son du direct, ça fait écho. Allons-y, on t'écoute, Jean-Luc. Oui, c'est bon, j'ai coupé. Voilà, toi, tu es chrétien aussi. Tu es chrétien. Donc, on est dans un débat ici. Stanislas dit que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Dominique Camara dit Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il y a un autre là, Benjamin. Lui, il avait dit que Jésus est Dieu, mais il est descendu. Je l'appelle, mais il ne veut plus remonter. Qu'est-ce que tu en penses, ce sujet de Jésus, Dieu là? Allons-y. D'accord, d'abord, je salue les différents internautes, les différents intervenants. Merci pour le privilège que vous me donnez d'intervenir. En ce qui concerne la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, il est clair. Déjà, je vais intervenir sous forme de questions de rhétorique. Si Jésus-Christ est Dieu, nous savons que avant sa venue sur terre, Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel. Donc, ça veut dire qu'elle savait pleinement qui est l'enfant qu'elle allait mettre au monde. Alors, s'il y a une personne qui connaissait bien Jésus, on va dire que c'est Zacharie. Mais est-ce que Marie a une fois appelé Jésus-Christ Dieu ou bien elle a appelé mon enfant? La Bible montre que Marie n'a jamais appelé son fils Jésus-Christ Dieu, mais elle appelait plutôt mon enfant. Or, si elle savait que Jésus-Christ est Dieu, elle ne pouvait pas se permettre ce luxe de l'appeler mon enfant. Autrement dit, elle fait quelque chose de grave. Mais non, Marie savait bien ce qu'elle disait, par laquelle elle pouvait appeler Jésus-Christ mon enfant, parce qu'elle savait que l'enfant qu'elle avait mis au monde n'était pas Dieu, et donc par conséquent, elle pouvait l'appeler mon enfant. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est que pendant que Jésus-Christ était sur la terre, donc après sa naissance, est-ce que Marie adorait Jésus? Est-ce que Marie priait Jésus? Est-ce que les disciples également adoraient Jésus? Est-ce qu'ils priaient Jésus? Non. Nulle part dans la Bible, nous allons voir, ne serait-ce qu'un épisode où on va voir Marie en train de prier Jésus. Ou encore, l'apôtre Paul prie au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai un verset où l'apôtre Paul prie au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est normal. Au nom de Jésus-Christ. C'est normal. Vous c'est normal. Les apôtres ne prient pas au nom de Jésus-Christ, mais moi, j'ai des versets où les apôtres prient au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est normal. C'est normal. Et prier au nom de Jésus. L'apôtre Paul n'est pas disciple, c'est pas disciple. Effectivement. Attends, vous dites quoi? S'il vous plaît, répétez. L'apôtre Paul ne fait pas parmi les 12 disciples.
Je peux intervenir. Ok, maintenant la cause Paul là. Le mouvement je peux intervenir. Lorsque Jésus-Christ est parti, lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel, dans la Bible, lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Mais lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel, quand Jésus-Christ est remonté au ciel, s'il vous plaît, lorsque Jésus-Christ est remonté au ciel, dans la Bible, il n'y avait même pas 12 disciples, il y en avait en réalité 11, parce que Judas était mort. Après, les 11 apôtres ont commencé le mouvement de commencer à nommer les apôtres. Il y a eu des apôtres qui ont été nommés. Lui, Paul n'a pas été nommé par les 11 apôtres. Paul a été nommé par donc Jésus a parlé à Paul. Allô? 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 Allô, Théo? On va donner le temps des paroles. On va donner le temps des paroles. C'est un peu désordonné. C'est un peu désordonné. On va donner le temps des paroles. On va donner... Écoutez-moi. D'aller à la boutique, prendre une chose en ton nom, ça veut dire que ici, ton nom ici devient ici, comment on appelle ça, l'autorisation que tu lui donnes. C'est-à-dire, en allant à la boutique, ils veulent pas m'écouter. Je viens au nom de mon papa, le boutiquier sachant qui est le papa de l'enfant, automatiquement il pourrait exaucer la demande de l'enfant. Donc Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. S'il nous demande de prier Dieu en son nom, donc Dieu nous l'accorde parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est comme au temps de Moïse. Au temps de Moïse, on s'approche de Dieu au nom de Moïse. C'est pas un péché parce que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Au temps d'Abraham, on s'approche de Dieu au nom d'Abraham. C'est pas un péché parce que c'est Dieu qui a envoyé Abraham. Donc les messagers là, ils sont venus au nom de Dieu. D'accord. On va écouter Théophile Kofi. Théophile Kofi, bonne arrivée. Bonne arrivée Théophile. Oui, bonne arrivée. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du sujet du jour? Jésus est Dieu ou bien n'est pas Dieu? Jésus est le Fils de Dieu. Ah, Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, non. D'accord. Donc, comme toi, tu as déjà donné ta position, Théophile Kofi, merci d'être là. On va repartir vers Benjamin. Théo avait intervenu. Benjamin, voilà, il y a 3 chrétiens. Il y a Stanislas, il y a Théophile Kofi, il y a Dominique Camara, il y a Jean-Luc, qui sont unanimes que Jésus n'est pas Dieu, le Fils de Dieu. Il y a Benjamin qui dit le Dieu, il y a Théo qui dit le Dieu. Donc, on va vous écouter de votre côté, mais en attendant, on écoute Benjamin. C'est un comportement. Vous êtes là? Benjamin est là? Bon, en attendant qu'il retrouve son esprit, on va laisser la parole à Théo. Théo? Oui. Ou bien, allô? Attends, il y a Théophile qui va intervenir là. Allons-y Théophile, quels sont les arguments? Quels sont tes arguments? Donne tes arguments. Voilà, donc laissez-moi vous dire que personne ne peut démontrer que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu. Voilà, mais donc mes arguments sont les suivants. Et quand Dieu créa l'homme au début, Dieu, après avoir créé toutes choses, les animaux, l'herbe, les poissons, tout, quand il a fini de les créer, il a dit, maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En ce temps, quand Dieu disait, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà, faut pas t'écouter, faut pas écouter simultanément. Qui écoute en même temps là? Voilà, allons-y, Théophile, allons-y. Oui, donc quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu s'adressait à qui? Parce qu'il n'y avait personne sur la terre. Dieu s'adressait à Jésus, son Fils unique. Il a dit maintenant, mon fils, aujourd'hui c'était notre jour. L'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il a fini de créer l'homme, il a vu que l'homme
il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a crié, n'est-ce pas, sa femme. Il a tiré, n'est-ce pas, un des côtes, n'est-ce pas, d'Adam et il a créé sa femme. Bon, donc, il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, au moment de la multiplication, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'homme a fauté. L'homme a fauté, l'homme a désobéi à Dieu. Et Dieu a maudit l'homme sur la terre. Dieu a maudit l'homme. Il a dit, n'est-ce pas, comme vous avez désobéi, vous allez, je vous ai créé à mon image. Si je vous crée à mon image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez comme moi. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas tomber malade, vous n'allez pas vieillir. Vous allez vivre éternellement sur la terre. Maintenant, comme vous avez désobéi, à partir d'aujourd'hui, vous allez maintenant mourir. À coup sûr, vous allez mourir, vous allez vieillir. Donc, comme le péché de l'homme se multipliait sur la terre, maintenant Dieu nous aime, nous a beaucoup aimés, et ce qu'il a fait, il a envoyé son fils unique à qui il a tout l'amour. Il a envoyé sur la terre pour que quiconque croit à ce fils soit sauvé. Pour que la vie éternelle que l'homme avait perdue, pour que l'homme puisse retrouver cette vie éternelle. Pour tous ceux qui croient à son fils. D'accord. Croient à son fils. D'accord. D'accord. Jean-Luc, faut fermer ton micro. Jean-Luc, faut pas t'écouter en direct en même temps. Jean-Luc, tu t'écoutes en direct en même temps, tu veux regarder, ça ne veut pas aller. Théo, tu vas intervenir. Il y a Benjamin n'est pas encore prêt. Théo va intervenir. Si Benjamin est prêt, il va me faire signe. Allons-y, Théo. Ok, merci beaucoup. Bon, moi, au fait, vous n'êtes pas fini, hein. Vous n'êtes pas fini, hein. Ouais, on sait. On sait, Théophile. On revient vers toi, Théophile. On revient vers toi. Il y a Benjamin qui veut parler, là. Benjamin, tu veux parler? Voilà, Benjamin, tu as la parole. Oui. Après, on va aller vers Dominique Camara. Non, allons-y. Il y a Benjamin qui parle d'abord. Dominique Camara, tu attends. Benjamin, on t'écoute. Oui, le frère qui disait tout à l'heure, il dit Dieu adressant à son fils unique, on va créer. Non, il n'a pas dit on va créer. Il a dit créons l'homme, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donne-nous le verset. Là où il a dit, vous allez trouver ça dans les mails. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de verset. Non, il y a les versets dans la Bible. Le Genèse chapitre 1, 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Là où il dit, ça s'adresse même à son fils unique. Voilà. Créons-nous. Ah, oui, il s'adresse à le fils. Oui, il s'adresse à le fils directement. Ah, ok. Donc Théophile, il faut donner le verset. Oui. Pardon? On dit où il s'adresse à son fils, là. Il faut montrer ça. Oui, c'est dans Genèse. Dans Genèse. Je vais vous montrer. C'est chapitre... Genèse 1, 26. Dans ce chapitre. Pardon? Attendez, je vous donne ça tout de suite. Ouais, Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, attention, vous allez vous noyer de vous-même. Non, je lui donne moi, je vais lui donner le verset, c'est lui qui va expliquer. Attends, il va donner Genèse chapitre 1, 26. Je vais lire ça, quoi. Là, il va voir si c'est le passage. Moi, je vais lire. Moi, je suis le lecteur. Moi, je vais lire. Voilà, je suis à la page. Il a dit ceci. Et puis Dieu dit, faisons l'homme. Voilà. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, etc., etc. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Voilà ça. Voilà. Voilà. Voilà, ton yana bossi ça. Non, là-bas, il n'y avait pas le nom de Jésus-Christ. Il n'avait pas le nom. Il a seulement dit, créons l'homme. Il a dit, faisons l'homme.
Il a dit, faisons. C'est comme ça que je vous dis, pourquoi moi, je peux donner mon verset. Vous voyez comment est-ce que lui-même, il se noie. Voilà. Il ne se met pas lui à lui-même. Qui se noie? Qui se noie? Je n'ai pas besoin de me noyer. Voilà pourquoi je vous ai dit à la base. Moi, j'ai un verset, c'est pourquoi je ne veux pas. Bon, comme tu dis, c'est noir là, il y a Dominique Camara qui veut parler là. Dominique Camara. Il y a Jean-Luc aussi. Ah oui, ouais, pardon. Moi, il a oublié Stanislas. Stanislas, tu as la parole. Stanislas a la parole. Stanislas. Oui, Stanislas, tout le monde t'écoute. On t'écoute. Oui. Moi, j'ai une question à poser. Vas-y, Stanislas. Voilà. Voilà la question. Tous ceux qui sont ici là, répondez. Ils demandent, est-ce que Dieu a un père? À tout le monde. La question, c'est pour tout le monde. Je peux répondre, est-ce que Dieu a un père? Je peux répondre. Je peux répondre. Dieu a pas réussi à est-ce que Dieu a un père spirituel? Je peux répondre. De père spirituel ni de père physique. Très bien. Jean 20, 17. Jean 20, 17. L'orateur lui-même, pour qu'il puisse pas avoir des ordres, mettez au stade. Oui. Qui peut répondre à la question, comme ça les autres peuvent rester calmes. Bon, d'accord, il faut répondre. Théo, il faut répondre. Il demande, est-ce que Dieu a un père? Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de père. Ok, bon, on avance. Voilà, donc Dieu n'a pas de père. Non, Théo. On n'a pas écouté Théo. On n'a pas écouté Théo d'abord. Attendez. On va écouter Théo, la réponse, et puis on va écouter Benjamin. C'est eux qui disent Jésus est Dieu. Donc on va écouter leur réponse. Théo, est-ce que Dieu a un père? Stanislas a demandé. Dieu n'a pas de père. Non. Attends, Théo n'a pas répondu d'abord. Théo n'a pas répondu d'abord. Théo n'a pas répondu d'abord. Il va dire, mais Théo doit répondre. Ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore mon Dieu, mon Père. Oui. Oui. Mon Dieu qui est votre Dieu. Voilà, il a lu. Quand je dis vous savez, ne m'appelez pas des... Il y a un sérieux problème ici qui se pose, M. Oustal. Vous savez, beaucoup, lorsque je veux m'adresser à tout le monde, lorsque vous prenez la Bible, vous avez la Bible en main. Lorsque vous lisez la Bible, vous lisez avec un état d'esprit chez vous. Ah, si ça arrivait là-bas, tu cherches état d'esprit, état d'esprit. Tout le monde a esprit ici, là. C'est un de vous chrétiens, tout le monde a esprit ici. Je veux parce que dans la Bible, en fait, lorsque... état d'esprit. On comprend que jusqu'aujourd'hui, pas des versets. On comprend que jusqu'aujourd'hui. Le Père, Dieu s'est révélé à l'humanité par trois dispensations. Ok? Et ces trois dispensations, ce n'est pas qu'il y a trois dieux, c'est qu'il y a deux dieux. C'est les mêmes dieux. Il y a un qui est parti. Il y a la dispensation du Père, la dispensation du Fils, la dispensation du Saint-Esprit. Toutes ces trois dispensations, ça ne dit pas qu'il y a trois dieux. C'est lui-même qui se révèle sous trois dispensations. C'est comme vous. Vous êtes mariés, vous êtes chez vous avec votre femme et vos enfants. Vous avez trois dispensations. Vous êtes le chef des familles. Vous êtes le mari. Vous êtes le père des enfants. Ce n'est pas que vous êtes trois personnes. C'est vous-même qui avez trois dispensations. Donc, lorsque Dieu est en train de s'adresser à l'humanité, moi je trouve que c'est savoir que Dieu tout-puissant est devenu un homme. C'est pas la première fois que la théophanie se produit où Dieu se révèle comme un homme. Si on rentre dans l'Ancien Testament, on voit Jacob qui lutte avec un homme. Lorsque Jacob lui-même fait le témoignage, il a dit que j'ai lutté avec Dieu. Allô, j'ai un invité là. Attendez, voilà, il y a un invité qui est là. Il s'appelle Pandi, non? Le frère Pandi, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. Théo, attends d'abord. Théo, faut te calmer, on a un invité. Il faut savoir recevoir les invités aussi. Ok, oui, mais je m'arrête. Voilà, Pandi. Oui, non, je m'excuse, pardon. Voilà, il n'y a pas de problème, Théo, il n'y a pas de problème. Pandi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Djani, comment allez-vous? Ouais, bon, je vous ai appelé à dépourvu, hein, voilà, c'était imprévu. Maintenant, voilà, on est en train de parler autour de la parole de Dieu. Moi, j'ai le numéro de tous ceux qui aiment parler de Dieu. Vous êtes tous là. On m'a dit que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, c'est ça? Oui. Ah, il y a des gens ici là. Et ils disent Jésus n'est pas Dieu. Eux aussi, ils sont chrétiens. Donc, ils sont là, ils vous écoutent. Ah, d'accord. Bon. Bonsoir, mes chers frères. Bon, votre frère vous salue, répondez. Bonsoir. Bon, en tout cas, par rapport au sujet, la fois passée, j'avais contacté M. Djani vu que je suivais ces campagnes d'évangélisation sur Facebook et puis YouTube. Et par rapport à ce qu'ils confessent comme doctrine et par rapport à leur point de vue sur la divinité de Christ, moi, je lui avais demandé un débat sur ce sujet-là. Lui me dit, bon, avant qu'on le fasse le débat, Oui. Donc, avant qu'on le fasse. Ouais, je vous écoute. Oui. Ah, ton téléphone est déchargé. Ouais, il faut descendre. C'est pas grave. Si ton téléphone est déchargé, il faut descendre. Jean-Luc, là, lui seul, il peut tenir. Je voulais donner Jean 3, verset 36. Je voulais donner à mes. Voilà, il faut donner. Ah, c'est Dominique Camara qui est déchargé. Ok, Jean 3, verset 36. Jean-Marc, il faut lire Jean 3, verset 36. Ouais. Jean-Luc. Voilà, Jean 3, 36. C'est bon? Oui. Ou bien, défais la lecture ici. Présent? Ouais, Jean 3, 36. Je suis à la page. Vous avez demandé au frère qui a donné ces versets. Attends, je vais lire. C'est lui qui a donné ces versets. Attends, je lis son verset. Lui, il va descendre. Quoi. Il dit, il est déchargé. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Allô? Voilà, il est descendu. On vous écoute maintenant. Il y a le frère Bandi là. Pandi. Faut parler. Oui. On t'écoute. Que je réponde au verset ou bien que je... Non. Que je donne mon point de vue. Non, ton point de vue, c'est pourquoi? Parce qu'il y a il y a deux frères qui sont là. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Il y a Stanislas qui est là, il y a Jean-Luc qui est là. Et puis, voilà, Théophile également qui est là, Kofi Théophile. Et ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais Théo dit Jésus est Dieu. Toi, tu crois que Jésus est Dieu. Donc, on vous écoute alors. D'accord. Bon, déjà, la divinité de Jésus-Christ, c'est le sujet le plus complexe de la Bible. Et puis, la divinité de Christ n'est pas donnée à n'importe qui. Oui. Si vous prenez Marc chapitre 4, le verset 10, je vais le lire moi-même. C'est bien de lire toi-même. Marc 4, le verset 10, il dit, lorsqu'il fut en particulier avec ceux qui l'entouraient. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogeaient sur ses paraboles, pardon. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Mais pourquoi en parabole? Afin qu'en voyant, ils voient, mais ils n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent, mais ils ne comprennent point. De peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus était en Israël,
Et lorsqu'il parlait avec les Juifs, les pharisiens et autres, il n'arrivait pas à percevoir la profondeur de sa nature, qui il était en réalité. Parce que s'il se dévoilait publiquement, tout le monde devait savoir que c'est Dieu qui est là, et il devait se convertir, et que Dieu devait pardonner leurs péchés. Or, l'enfer a été créé pour être habité. Donc, du coup, il y a une partie de la population que Dieu avait ôté la faculté de perception et de compréhension de sa parole afin qu'il demeure toujours dans le doute pour que le jour, au jour J, qu'il puisse aller en enfer. Attends, voilà donc Dieu est venu pour qu'on aille en enfer, quoi. Pardon? Non, c'est bon, Jean-Marc. Monsieur Oukas, Oui. Je vais aider mon frère. Je vais aider mon frère pour vous faire comprendre par un autre verset. Hein? Ah, il faut l'aider, sinon vraiment, il n'a pas compris la partie là. C'est parce que il y a un verset, et voilà, nous sommes dans Apocalypse, hein. Nous sommes dans Apocalypse. Ouais, nous sommes dans Apocalypse. Il nous reste 10 minutes, hein. Il nous reste 10 minutes. Hein? À partir du verset 10, Jean reçoit les révélations. Alors, il est dit, au verset 10, Jean dit lui-même, Dieu lui dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est tué ceci encore. Que le juste, que ceux qui sont justes pratiquent la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici bientôt ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun son œuvre. Donc, c'est que mon frère vient de dire ici, lorsque je vous donne le chapitre ici, on dit encore que celui qui est mauvais continue à être mauvais. On n'est plus sous la dispensation où on doit sceller les choses. Non, Dieu a dit à l'apôtre Jean, ne scelle plus. C'est celui qui veut plus croire à moi, qui veut continuer à pratiquer l'injustice. Il efface davantage. Donc, dans cette dispensation, ce qu'on peut comprendre, parce que lorsque Jésus-Christ dit que non, il n'est pas donné à tout le monde. En réalité, il est donné à tout le monde. Tellement que dans la même Bible, personne en mal. Ce sont les hommes eux-mêmes, dans leur propre cœur. Mais ton frère Pandi n'est pas d'accord avec toi. Ton frère Pandi n'est pas d'accord avec toi. Mon frère, vous devez savoir que le monde est comme une pièce de théâtre rédigée par un dramaturge. Et le dramaturge du monde là, c'est Dieu. Bon. D'accord? Oui. On ne devient pas enfant de Dieu, mais on est enfant de Dieu. C'est-à-dire, avant votre naissance là, vous avez déjà une nature spirituelle en vous, avant votre naissance. Donc, en venant au monde, Dieu lui-même sait de quelle sémence vous êtes. Vous ne pouvez pas changer de sémence, non. D'accord. Il y a Stanislas qui va intervenir là. Stanislas va intervenir. Puis après, on va aller demander Kofi Théophile et puis on va se dire au revoir parce qu'il nous reste 7 minutes parce que l'heure de la rupture va arriver. Stanislas, on va t'écouter et puis on va écouter Kofi Théophile. On retourne vers Théo, on termine avec le frère Pandi. Là, on va se retrouver une prochaine fois pour le même thème. Ou bien encore, on va changer de thème. Stanislas, on t'écoute. Tu as fermé ton micro. Oustaz. Ouais. Ouais, c'est bon, on t'écoute. Bon, tu as vu que ceux qui disent que Jésus est Dieu, là, quand ils prennent la parole, ils monopolisent la parole au point où ils perdent le temps et ils bloquent, ils monopolisent la parole pour rien. D'accord, c'est vrai, il faut parler, Voilà. Non, laisse-le parler. Il était mieux de repartir le temps de... Non, laisse-le parler. Monsieur Oussa, c'est pour les chiens. Bloquez les micros tout le moment. Laissez celui que vous voulez parler. D'accord. Ok, le micro s'est fermé. Stanislas, allons-y. Voilà, donc je disais que tu as bien remarqué, dès que nous qui disons que Jésus n'est pas Dieu, on envoie un verset, il bafoue le verset et il tombe ailleurs. Quand Jésus lui-même dit dans Jean 20, 17 que Jésus lui-même, c'est pas Matthieu, c'est pas Marc qui dit, Jésus lui-même, je dis.
lorsque, après ta mort, quand elle veut le toucher, elle a dit que ne me touche pas, hein, ne me touche pas, car je suis pas encore monté vers mon père. Il a dit vers mon père, et il va encore plus loin pour dire que, mais, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, qui est aussi votre père, vers aussi mon Dieu qui est votre Dieu. Bon, quand Jésus dit ça là, ça veut dire que Jésus lui qui parle là, il a un Dieu quelque part. C'est clair. C'est tellement clair. Quelqu'un est en train de tordre le cou de la Bible. C'est pourquoi on va plus créer les églises, inventer les églises, continuer de faire des divisions au niveau des églises parce que il y a toute cette compréhension autre que ce que Jésus lui-même dit. C'est Jésus lui-même qui dit, c'est pas quelqu'un qui dit à sa place, c'est lui-même qui parle à sa place, c'est Jésus lui-même qui dit. Mais Jésus dit au plein compte Dieu. Jésus lui-même son nom Jésus, il lui a attribué son nom Jésus là. Ah, c'est ça. Son nom Jésus là a été Dieu a donné ce nom et il a élevé ce nom au-dessus de tout nom. De quel Dieu il s'agit? Ah. Vous savez, Dieu tout niveau. Jésus sur la terre là, il a prié, mais il n'a pas prié, c'est Dieu prie. Mais Jésus a prié sur la terre. Clair. Vrai ou faux? Oui. Jésus a été mortel, Jésus est mort. Quand Jésus est mort, il a ressuscité. C'est Dieu qui a ressuscité. Oui, écoutez, hein. Quand il était sur la croix là, avant de mourir, il a dit quoi? Père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il était Dieu, il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un. Là, il dit, vous êtes là. Mais il faut écrire quelque chose là. Pourquoi il a dit sur la croix que, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas quelqu'un qui parle, c'est lui-même qui parle là. Quand il est monté au ciel, il est monté au ciel, il s'assoit à droite de qui? À droite du Père. De quel Père s'agit? Le jour de son baptême, le jour de son baptême de Jésus, quand le ciel a été ouvert, et puis, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme d'une colombe. Et Dieu a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pas parce que Dieu l'a blessé un pouvoir, le prenez pour Dieu aujourd'hui, quand même. C'est raisonnable. Tous les convertis là, non convertis là, vous entendez, non? Il a mis toute son affection. Il y a une divinité même. Vous entendez? Le pouvoir, il pensait le pouvoir de il a bien fait de vous convertir en islam. Il a dit qu'il a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Il ne peut accéder au Père sans passer par moi. Est-ce que, en raison c'est l'ambassadeur de Dieu sur terre? Clair. Jésus a été envoyé sur la terre, on n'envoie pas Dieu. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu l'envoie pas. C'est Dieu qui envoie les prophètes. D'accord. Dieu on l'envoie pas. Dieu n'a pas de supérieur. Ni de père. D'accord. Tout ce qui parle et tout dans l'ombre. On va écouter Dominique Camara. Dominique Camara, Stanislas a parlé, ce sont tes derniers mots, parce qu'il est presque l'heure. Dominique Camara, tes derniers mots. Qu'est-ce que tu peux dire si Jésus est Dieu là? Faut ouvrir ton micro. Ouvre ton micro. Le micro est fermé chez toi là-bas. Dominique Camara, il a fermé ton micro. Faut ouvrir. Toi, tu as dit que tu es déchargé, que tu descends. Tu es revenu encore. Bon. Oui, je vais ajouter rapidement quelque chose. Voilà, Kofi Théophile, faut parler. On t'écoute. Voilà, ceux qui disent que Jésus est Dieu là, je ne sais pas comment eux se présentent. Voilà, Jésus ne peut pas être Dieu. Jésus n'est pas Dieu. La preuve, je suis d'accord avec celui qui vient de parler là. Je vais ajouter quelque chose encore à tous ceux qui croient que Jésus est Dieu. Je leur ajoute ceci. En plus de ce que le frère vient de dire, j'ajoute ceci aussi. Regardez, si Jésus était Dieu là, si Jésus était Dieu, Satan devait savoir que c'est Dieu qui est descendu sur la terre. C'est clair. Satan n'allait jamais tenter Dieu. Il n'allait jamais dire Satan n'allait jamais dire à Jésus, mets-toi à genoux pour toi. Mets-toi à genoux là-bas, Si tu te mets à genoux, je te donnerai toute la gloire, je te donnerai toute la richesse de ce monde. Ça m'a été donné. Et je donnerai à qui je veux. Qui a donné ça à Satan? C'est Dieu qui a donné à Satan. Donc Satan ne peut pas dire encore à Dieu de se mettre à genoux, il va lui donner encore ce qu'il a donné. Vraiment. Donc, vous devez savoir qu'il y a une grande différence entre Dieu et Jésus. C'est clair. Oui. Ouais. Satan a dit à Jésus, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Si tu te mets à genoux là, je te donnerai la gloire de ce monde. Ça m'a été donné. Et je donnerai à qui je veux. Oui. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Voilà. Donc, on va écouter Dominique, parce que lui, il a toujours quelque chose à dire. Voilà. Je parle de
je n'ai pas fini. Prochainement, j'aimerais que la prochaine discussion soit sur, comment on appelle, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est sur la terre ou bien c'est au ciel. Très bien. Parce qu'il y a certains qui confondent encore. Il y a certains chrétiens qui disent que la vie éternelle, le paradis, là, c'est au ciel. C'est pas au ciel, c'est sur la terre. Ah, voilà. Aujourd'hui, il y a un autre jour. D'accord. D'accord. Oh, donc le paradis est sur la terre. Ah, ça, il faut nous envoyer la localisation rapidement. Voilà, envoyez-nous la localisation. Wow, ok. Nyango peut partir là-bas? Ok. Non, c'est bon. Comment on appelle ça? Dominique, on dit le paradis est sur la terre. Bon, affaire de Jésus et Dieu là, parlons-en. On va terminer et puis on va se retrouver pour le paradis est sur la terre. Donc, Théophile a parlé. Dominique, à toi la parole. Dominique, faut ouvrir ton micro. Je dis. Qui est là? C'est qui? Luc 4, peut-être. Qui a parlé là? C'est ça, je voulais savoir là. Parce que. Oui, c'est là. Ah, c'est Dominique Camara. Quoi? On l'entend pas bien. Théophile, faut parler. Théo. Oui. Non, Théo, le chrétien Théo Baudouin là. Théo Baudouin, voilà. C'est moi de parler? Voilà, c'est à toi. Voilà. Oui, je suis là. Bon, en fait, pour finir, ce que je vais dire ici, c'est que la Bible, lorsqu'on la lit, nous ne devons pas la lire à la légère, comme on doit lire un roman, ou bien qu'on doit lire n'importe quel livre. Spirituellement. Mais il faut lire la Bible avec une révélation et l'esprit de Dieu. Une révélation de cet esprit. Dit que ceux qui ne marchent pas avec mon esprit sont voués à l'échec. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous devons avoir l'esprit de Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu qui parle pour Dieu, afin de vous faire comprendre. En tout cas, tout le monde qui est ici, là, tout le monde a cet esprit de Dieu, là. Vous êtes tous chrétiens, vous avez tout ça. Allons-y. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, lorsqu'on fait ça, nous ne faisons pas ça par nous-mêmes. Nous faisons ça par Dieu qui nous quitte. D'où nous devons aussi lire la Bible par la conduite de Dieu. Alors, aussi pour finir, Dieu, lorsqu'il veut venir à nous, parce que les gens de terminer, prochainement, on aura des temps même de donner quelques versets. Dieu s'est manifesté à l'humanité sous 3 dispensations. Ce n'est pas dire qu'il y a 3 dieux, bien un seul Dieu. Il y a seulement un seul Dieu, mais qui s'est révélé à nous sous 3 dispensations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en ce moment où nous sommes en train de vivre ce siècle présent, même la Bible nous le dit, nous vivons parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui parle. S'il ne parle pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste sous 3 dispensations qu'on retrouve dans la Bible. Donc, et pour finir, Jésus-Christ lui-même, je vais être clair. Et je vais vous faire plaisir parce que je vais dire, je sais que vous serez contents. Lorsqu'on lit la Bible, d'Apocalypse de Genèse jusqu'à Apocalypse, nulle part où c'est écrit noir sur blanc que nous, lui-même, Jésus-Christ, a dit que je suis Dieu, adorez-moi. On va chercher et on va pas trouver. C'est écrit nulle part où Jésus-Christ lui-même dit que je suis Dieu, adorez-moi. C'est écrit nulle part. Mais par révélation, lorsque nous lisons la Bible, et parce que la Bible nous dit, nous comprenons directement que Jésus-Christ est Dieu. Et il y a des versets qui sont pour Merci beaucoup. La Bible n'est pas contradictoire, non. Merci la Bible beaucoup. est contradictoire pour ceux qui ne lisent pas avec une révélation. Parce que j'ai fini déjà. Le ministère de la croix, l'enseignement du ministère de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Donc, déjà, au départ, vous ne croyez pas à la Bible, vous ne croyez pas en... Mais ils sont chrétiens, comment ils ne croient pas à la Bible? C'est un frère chrétien qui ne croit pas à la Bible. Mon frère, si vous dites que Jésus est Dieu, comment se fait-il que Satan demande à Dieu de se mettre à genoux pour lui, pour qu'il lui donne... Voilà, faut répondre à ça. Que je réponde?
Réponds à ça. Réponds à ça. Non, c'est lui qui va me répondre. C'est lui l'autre qui est ici. Vous pouvez poser une question. C'est lui qui doit me dire de vous répondre. Parce que non, il faut répondre. Il faut répondre. Il n'y a pas de problème. C'est le dialogue direct. Il faut répondre. C'est le dialogue direct. Voilà, moi, je réponds. Je vous ai dit ici. Alors, pour répondre à cette question, Jésus-Christ qui est venu ici, Dieu d'abord, premièrement, est un esprit. OK? Non, c'était pas sa question. C'était pas sa question. Faut pas dévier sa question. Je vous réponds. Mais tu te vas à Brazzaville avant de venir répondre. Votre réponse. Vous ne me coupez pas. La réponse vient. Lorsque vous allez attendre ma réponse, vous allez. Mais le temps est déjà fini. On est déjà fait à la fin. Donc, faut répondre simplement. On va aller faire l'autre tour. Je peux le répondre après. Vous m'avez donné la permission de répondre. Non, il dit, pourquoi Satan a tenté Dieu? Faut répondre à ça. C'est ça que je suis en train de lui répondre pour qu'il comprenne. Parce que si je réponds comme ça directement par la réponse de la fin, il va pas comprendre. Ça n'aura pas de sens pour lui. C'est pour ça que je dois lui expliquer ma réponse. Dieu est un esprit, premièrement. Et si Dieu est un esprit, vous et moi, on est d'accord que on ne voit pas les esprits avec notre Dieu charnel. On ne voit pas les esprits avec le Dieu charnel. Dieu est un esprit. Pour venir sur cette terre ici, il pouvait pas venir par l'esprit. Qui allait le voir? Dieu lui-même, quand il est venu ici, c'est sous la dispensation du Fils. Et la dispensation du Fils, je vous ai dit, c'est une dispensation où il a pris un corps humain. Lui-même, Dieu dit que je suis un humain. C'est pas la première fois que Jésus-Christ, Dieu n'a jamais dit Dieu humain. Je vous ai dit, Jacob s'est battu avec Dieu. Lui-même, Jacob a témoigné que Dieu vivait avec Dieu depuis sa face. Donc, c'est pas la première fois. Lorsque Dieu... Non, Stanislas a posé question là. Stanislas a posé question. Tu vas trop vite là. Tu vas trop vite. Mais tu vas trop vite là. En tant qu'un humain, il a été tenté dans sa chair. Donc, en tant qu'humain, comme nous tous, nous sommes humains, il a été tenté dans la chair. Il était parmi nous. Satan savait qu'il demandait à Dieu de se mettre à genoux. Est-ce que Satan savait ça? Voilà. Satan savait qu'il demandait à Dieu de se mettre à genoux. Je vais vous dire pourquoi Satan savait. Satan savait cela, pourquoi? Parce qu'il était en train de combattre. Il était en train de combattre depuis longtemps, Jésus-Christ. Et on voit pourquoi? Donc Satan va dire à son créateur de se mettre à genoux pour lui. Satan va dire à son créateur de se mettre à genoux. Non, il n'a pas fini. Il a dit, jamais. Il a dit, si tu te mets. L'enseignement de la croix. Non, je dis que l'enseignement de la croix est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. Nous n'allons pas comprendre tant que vous. Non, lorsque vous lisez la Bible, vous la lisez comment? Vous la lisez comme un roman. Ce n'est pas un roman que vous lisez, c'est une révélation que vous lisez. Vous devez avoir l'esprit en place pour comprendre ce qui se passe. Non, le problème c'est quoi, mon frère? Satan disait à Jésus, si tu te mets à genoux, je vais te donner la gloire de ce monde. Ça m'a été donné. Je donnerai à qui je veux. Qui lui a donné ça? C'est pas Dieu qui a donné ça à je vous ai répondu ici et je n'ai pas honte de le dire. Jésus-Christ, dans la dispensation du Dieu, dans la dispensation du Fils, qui est Jésus-Christ. Il a marché comme un homme sur cette terre. Toi aussi, en tant qu'un homme, tenté par le diable, ce n'est pas dit que ça passe de côté. Vous devez lire la Bible avec une compréhension de l'esprit pour savoir ce qui se passe. Vous ne devez pas lire la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. Merci beaucoup, Théo. Non, c'est trop facile de dire. C'est trop fort parce que vous n'avez pas l'esprit de révélation. La Bible dit que vous devez avoir l'esprit de révélation. Priez pour avoir l'esprit de révélation. Les pasteurs dans la révélation, mon frère. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Oui, c'est ce que disent les pasteurs. Pour tromper tout le monde. Maintenant, le paradis ne marche pas par l'esprit de Dieu, sont voués à l'échec. J'ai une question. Le paradis, c'est au ciel ou c'est sur la terre? Le paradis, c'est au ciel ou bien sur la terre? Oui, mon frère, le paradis, c'est au ciel ou bien c'est sur la terre? Vous avez déjà lu Apocalypse. Apparemment, vous ne lisez pas trop la Bible, hein? Non, réponds d'abord à la question. Réponds à la question d'abord. Non, regardez, nous finissons.
Allez lire l'Apocalypse. Vous allez comprendre là où se trouve le ciel. Comme ça, à la prochaine réunion, vous allez nous dire. Parce que on va se retrouver. On va se retrouver. Allez lire l'Apocalypse. Ce n'est pas coupé. On va se... Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, qu'Allah facilite, qu'Allah nous donne les mérites du mois de Ramadan. Et Inch'Allah, nous sommes très heureux parce que, vous savez, ces gens d'échange-là, ça montre encore une fois la véracité de l'islam. Wallahi, ça montre là. Allô, Abaka. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, il y a Déby qui m'a essayé de dire voilà qui t'appelait pour se convertir, mais son numéro passait pas. Ouais, j'avais fermé le micro. Il s'appelle comment? Jean Bernard là, ou bien c'est qui? Non, c'est Déby. Si tu regardes dans notre conversation, il t'a envoyé un numéro à Déby. Attends, Déby Kouakou et Jeanne, ok. Attends, je l'appelle alors. Exactement. Ouais, j'avais fermé le téléphone là, à cause des appels entrants et autres là. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai fait ça tout de suite. Et puis, tu m'as envoyé Jean et Jeanne aussi, lui, les partants. Tu as déjà fait un nom. Ah, et Jeanne là. Ouais, c'est Kouakou et Jeanne là. D'accord. Ok, je vais faire Déby là tout de suite. On regarde autour de moi. Ok. D'accord. D'accord, aujourd'hui, ton père va te baptiser, non? Tu es d'accord, non? Allô? Oui, allô? Allô, oui, allô, salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. Oui, là, je suis avec mon frère ici, là, il y a son garçon ici, là, il y a ses deux femmes ici, là. Oui. Son fils même veut qu'il va se baptiser, au fait, il va rentrer. Je vous passe, au fait, le téléphone tout à l'heure, Oustaz. Son fils veut se convertir. Ouais. Allô? Allô? Ouais. Ouais, bonsoir. Vous voulez vous convertir en islam? Ouais, mais c'est pas le moment d'abord. Je vais. C'est pas le moment d'abord. Son enfant demande. Parle. Tu veux que ton père se convertisse ou pas? Oui. Ouais, mais ça va le faire. Il veut que son papa se convertisse. Oui, on te parle là, tu parles. Arabama. Adi musulman. Parle. Non, Amamba Gawandi. Tu vas te convertir. Non, pas aujourd'hui. Ah ouais. Oustaz. Oui. Omar Bouifani. Omar Bouifani. Ouais, bonsoir. Qui veut se convertir là? Il est là, il a deux femmes. Ces deux femmes, c'est des musulmans. Oh. Ses enfants, c'est des musulmans. À chaque fois que je parle avec lui, il dit je veux faire. Là, il fait Ramadan même avec nous, au fait. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui bloque, au fait. Mais il faut le passer le téléphone. Ça. Non, si on peut le faire au téléphone. Lui, il le fait au téléphone sans problème. Ok, mais je vais te passer ton numéro, il va t'appeler. Ok. Oustaz, je vais te passer son numéro. Oui. Voilà. En Afrique, là. 00330. Non. Allô, non. Ce qu'on va faire là, comme il est là, lui-même il est là, donnez-lui le téléphone en même temps. Au lieu de rappeler après, donnez-lui le téléphone là. Allô? Oui, allô? Oui, Oustaz. Oui, bonsoir. Oui. Vous avez deux femmes musulmanes, alors que vous êtes chrétienne et chrétien. Pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Il a dit que je vais vous passer son numéro. Après, vous allez l'appeler, vous allez parler, au fait. D'accord, il faut m'envoyer ça par WhatsApp. Il faut m'envoyer par WhatsApp. Ok, je vais vous envoyer ça par WhatsApp. Ok. Je fais ça. D'accord. Merci. Elles sont là courir avec lui actuellement là. Il a deux femmes musulmanes, lui-même les chrétiens. Donc, elles sont avec lui à l'heure. Numéro incorrect. Vraiment? Appuyez sur 1 et... Jamais. Il va pas appuyer. Ah, Abouaka, oh ben c'est moi, il a mal pris. Numéro incorrect. On va finir net, on va faire la rupture, Inch'Allah. Ceux qui veulent nous contacter pour les pluies et les fourrages, nous sommes presque à la fin du mois de Ramadan. Même après le Ramadan,
Voilà, tous ceux qui nous ont contactés pour faire des demandes de puits, forage, on a prévu pour aller après le Ramadan, Inch'Allah. Donc, ça va bien se passer, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Beaucoup de personnes nous ont envoyé des cadeaux la dernière fois. Qu'Allah les récompense. Je n'ai même pas eu le temps de les remercier. Voilà, donc c'est après que ma femme me disait qu'il y a des gens qui envoyaient des cadeaux, tu n'as pas vu. J'ai dit non, il faut que je rectifie ça. Qu'Allah vous récompense, vous tous. Voilà, ceux qui ont fait des doigts, ceux qui nous ont soutenus. Nous sommes en train de partir vers la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne les mérites de nos bonnes actions, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Hein. Ça serait forcément... On se retrouve. Bon, demain, après-demain, il y a des émissions. Mais en même temps, jeudi, à l'espace Fikayo de Yopougon, Inch'Allah, on va faire venir tous les convertis. S'il vous plaît, tais-toi. On va faire venir tous les convertis, Inch'Allah. En tout cas, ceux qui pourront venir faire le déplacement, ils viendront. On les célèbre ce jour-là. On va le rendre... Votre appel a été transféré. À qui? À Baga, il n'arrive pas, hein? S'il vous plaît. Il est là, non? D'accord. Donc, on va faire ça plus tard, Inch'Allah. Donc, il est l'heure de la rupture. On va se dire au revoir. Ouais, dans 5 minutes, quoi. 27, non? Bon, on va les dire au revoir. Merci beaucoup à vous et assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Les numéros sont là, vous pouvez nous contacter. Mon numéro direct, c'est le plus 225. Le plus 225 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58 plus 225 l'indicatif de la Côte d'Ivoire. On se prend dans une prochaine édition. Merci beaucoup. Salam alaikum.